À partir de dimanche soir, Paris devient la capitale mondiale du climat. Les participants à la conférence internationale vont tenter de trouver un accord pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. La COP21, c'est quelques 150 chefs d'État et de gouvernement et 40 000 personnes attendues chaque jour sur le site du Bourget. Un défi sécuritaire pour les organisateurs. Des affrontements ont éclaté entre policiers et manifestants place de la République en fin d'après-midi. Plus tôt dans la journée, plusieurs milliers de militants écologistes se sont rassemblés pour former une chaîne humaine. Privés de marche, les manifestants ont également recouvert un bon tiers de la place de la République avec des milliers de chaussures. Dans le monde, les marches réclamant un accord ambitieux et contraignant à la COP21 se sont poursuivies pour la 3e journée consécutive, comme ici à Séoul en Corée du Sud. Le pape François à Bangui, en Centrafrique, pour la 3e et dernière étape de son voyage en Afrique. Étape jugée la plus risquée pour le souverain pontife, dans un pays encore en proie à des violences interreligieuses. Au programme de la visite, la cathédrale de Bangui, une mosquée lundi matin, avant une grande messe dans un stade de 20 000 places. L'Union européenne et la Turquie réunies à Bruxelles pour gérer la crise des flux migratoires. L'enjeu, limiter l'afflux massif et ininterrompu de migrants en provenance de la frontière turque. Ankara veut obtenir d'importantes concessions en échange de sa collaboration, 3 milliards d'euros d'aide et le redémarrage des pourparlers de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. C'est le premier scrutin démocratique depuis plus de 30 ans. 5 millions de Burkinabés sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur président et leurs députés. Roch-Marc Christian Kaboré se présente comme un des favoris. Cet ancien ministre du président déchu Blaise Compaoré est passé dans l'opposition avant la chute de ce dernier. Résultat provisoire lundi soir.